choisissais entre Camarade Papa, entre Là où les chiens aboient par la queue, entre Le tranquille affligé et Après la mer. Alors finalement, après d'âpres discussions, le jury du prix des 5 continents a résolu de donner le prix des 5 continents au Canadien Gilles Jobidon pour son roman Le tranquille affligé. C'est un livre écrit d'une façon que je n'ai jamais lue nulle part. Ça allie à la fois une très grande érudition, beaucoup de malice dans l'écriture, on rit tout le temps et on découvre des choses extraordinaires. C'est comme une fable, mais en même temps on a l'impression que c'est très contemporain. Il y a une langue, véritablement une langue très personnelle, très originale, qui en même temps est à la fois une explosion poétique et en même temps d'une richesse de sentiments et la complexité de sentiments qui est merveilleuse. Gagner le prix de la francophonie, pour moi, c'est sortir un livre à la lumière. Et je ne suis pas habitué au projecteur et à la lumière, mais de faire connaître cette œuvre-là. Ça me touche beaucoup parce que c'est une œuvre qui a été écrite avec beaucoup de difficultés. Le tranquille affligé convie le lecteur à découvrir un 19e siècle de fantasmes, de guerres larvées, de trafic, de mystères, de violence, de commerce débridé, de développement technologique et d'industrialisation triomphante. Les qualités de mon livre, c'est que c'est de la prose poétique narrative. D'ailleurs, il y a quand même une façon de parler qui est à la fois narrative, où je raconte une histoire, mais où la poésie intègre le texte. Pour moi, le texte, c'est une pâte que je travaille, que je triture et je finis par trouver des petits filons d'or. Et la langue française est une langue absolument géniale pour travailler à ce niveau-là parce qu'elle est tellement poétique. Je crois que ce prix nous rappelle qu'il y a des écrivains de langue française dans toutes les communautés francophones, que le talent n'a pas de lieu d'origine et que nous vivons dans un monde fait de différences et la littérature est là heureusement pour nous le rappeler. J'ai toujours considéré que c'était un très beau prix parce qu'il est donné par des lecteurs anonymes. Ils se réunissent en Belgique, en France, au Sénégal, au Québec. Ça me semble très démocratique comme fonction pour ce jury. Je trouve que c'est un prix absolument indispensable parce qu'il permet à un public assez large de connaître une littérature qui est un peu différente de celle à laquelle il a affaire la plupart du temps, qui est véhiculée par la presse et par les médias habituels. Et elle révèle des voix différentes dans la littérature, c'est-à-dire, quand je dis des voix, c'est-à-dire des individualités, des façons d'écrire. Et en fait, elle remet à neuf la langue française. Dans le choix de cette année, il y avait un Haïtien, il y avait un Ivoirien, un Québécois, un Mauritanien, enfin bon, et chacun effectivement qui écrit en français, mais de toute façon il y avait des particularités, des idiotismes qui sont surprenants parfois. L'Ivoirien avait des constructions de phrases, un vocabulaire qu'on ne connaît pas du tout quand on est en Belgique, en France ou en Suisse, mais qui en Afrique certainement fonctionne très bien. C'est en fait le prix qui parle de l'avenir de la langue française. La langue française n'est pas limitée à son passé, c'est une langue en formation. C'est une langue métisse, c'est une langue qui reflète les influences de pays très différents, de cultures très différentes.